Ah, l'élévation latérale à la poulie. Ce supplice infernal, ce piège diabolique conçu par un coach possédé un lundi matin maudit, où il s'est levé après 3 heures de sommeil, s'est pris le petit orteil dans le meuble, a renversé son shaker de protéines, et s'est disputé avec sa femme, son chien, et même Alexa. Dans un excès de rage cosmique, il a juré de créer l'exercice le plus démoniaque de l'histoire du fitness. Tu te tiens là, face à la machine, aussi confiant qu'un chevalier devant un dragon de 50 mètres. Tu saisis la poignée, le regard fier, le torse bombé, avec l'arrogance d'un héros de film d'action, qui ne sait pas encore que la suite du scénario, c'est sa défaite totale, face à un câble possédé par les forces des ténèbres. Tu tires le câble, et ton corps entre en état d'alerte. Ton bras se lève avec la vitesse d'une tortue qui grimpe l'Himalaya à reculons. Tes épaules, elles prennent feu. Pas une métaphore. Un feu réel. T'as l'impression qu'un volcan vient d'entrer en éruption entre tes clavicules. Tes trapèzes, eux, tentent une évasion digne d'un film de prison, prêts à sauter hors de ta peau en criant « Liberté !» Ton visage change. Tes yeux sortent de leur orbite. T'as le regard d'un mec qui vient de voir son avenir défiler devant lui, et dedans, il y a 12 séries de poulies. Et maintenant, parlons de la charge. Tu penses que c'est rien? Que 3 kilos c'est léger? Même pas besoin de monter à 3. À partir de 2, c'est la fin. Ton corps pense que tu lui as demandé de soulever la tour Eiffel, à une main, en équilibre sur une boule de yoga en feu. Tu passes du statut de pratiquant motivé à celui de pauvre âme en perdition. Et la poulie, c'est pas juste une machine. C'est le diable en métal, un esprit vengeur mécanique qui a pour mission de détruire les épaules et l'ego. Elle te regarde sans bouger, mais tu sens qu'elle pense très fort. Vas-y, essaye encore, petite crevette. Tu n'es rien. La posture, on en parle, tu dois attraper la poignée de la main opposée, rester gainé, immobile, précis. Tu ressembles à un samouraï posé sur une corde raide en train de jouer sa vie contre un dragon à tentacules. Et pendant ce temps, ta main tremble comme si elle essayait de communiquer en morse avec les extraterrestres. Et cette descente, lentement. Chaque centimètre est une agonie. T'as l'impression que ton bras redescend à travers les enfers, qu'il affronte Cerbère, Hadès, et un abonnement sans fin à des courbatures intergalactiques. C'est l'enfer en slow motion. Mais c'est justement pour ça que l'élévation à la poulie est une légende vivante. Ce n'est pas un exercice. C'est une quête sacrée. Une initiation ancestrale, une bataille pour l'honneur des deltoïdes. Même les colosses, les armoires à glace, les demi-dieux du squat, ils plient le genou devant ce câble démoniaque. Alors la prochaine fois que tu croises cette machine, ne détourne pas le regard. Regarde-la, fixe-la, défie-la comme un spartiate qui rentre seul dans une armée de 10 000. Même si tu sais que tu vas souffrir, même si ton âme va sortir de ton corps à la 5e répétition, tu le fais. Parce que tu n'es pas juste un pratiquant, tu es un survivant, un héros, un combattant de l'impossible, un guerrier de la poulie.